Bienvenue à l'émission Vite chez vous, c'est Mélissa qui vous retrouve pour vous présenter 5 entrevues qui ont été réalisées pour parler du territoire, que ce soit avec des gens qui y résident ou encore avec des personnes qui l'ont choisi pour réaliser des épreuves sportives. C'est le cas de Jeannot Cormier que je vous présente à l'instant, un homme qui a fait un triathlon. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Jeannot Cormier qui a réalisé un exploit qui s'est débuté au Lac de l'Age. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Peux-tu nous parler un peu de l'événement que tu as réalisé? C'est un événement sportif, mais qui a vraiment une grande signification pour toi. Oui, bien merci de me recevoir, premièrement. L'année dernière, je me suis lancé l'objectif de faire un long triathlon, un triathlon longue distance, communément appelé un Ironman. Et donc, en juillet 2019, j'ai commencé à m'entraîner de façon plus intensive dans ce projet-là. Dans le fond, compléter cette distance-là, compléter ce défi-là, ici à la maison, mais aussi avec l'objectif d'amasser des fonds pour la recherche sur la sclérose en plaques. De mon côté, ma femme a été diagnostiquée de la maladie en juin 2016. Elle a une forme de la maladie qui n'est pas trop agressive donc pour l'instant, puis on souhaite évidemment que ça continue. Donc, c'est ça. Donc, c'est parti de cette idée-là de réaliser ce défi-là et en même temps, bien, c'est justement de conscientiser les gens, puis les gens puissent donner aussi pour explorer, parce qu'on ne sait même pas encore c'est quoi exactement cette maladie-là. Oui, bien, est-ce que tu peux nous donner, là, bien que ce ne soit pas la manifestation la plus dure de la sclérose en plaques que vous viviez, peux-tu nous expliquer un peu comment ça affecte votre quotidien quand il y a des épisodes qui sont un peu plus difficiles pour Véronique? Les plus gros symptômes qu'elle a, c'est dans le fond la fatigue qui est vraiment, paralysante. Du côté, elle peut être par exemple 2-3 jours complètement au lit à ne pas pouvoir rien faire. Quand ça arrive, des poussées, elle va être engourdie du côté gauche. Donc, grosso modo, c'est principalement ça, ces symptômes. Heureusement, elle, pourquoi on est chanceux, c'est que lorsqu'elle a des poussées comme ça, ça n'atteint pas son cerveau. Donc, il n'y a pas de plaques qui vont se créer vraiment. C'est ce qu'on appelle des pseudo-poussées. Donc, tu as les mêmes symptômes. Donc, c'est quand même vraiment désagréable puis c'est pas le fun. Par contre, ça n'a pas d'impact de séquelles à long terme pour l'instant. Donc, c'est pas le fun, mais d'un côté, on est quand même chanceux. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours, puis aussi de toute ta préparation physique? Là, tu le disais, ça a commencé en juillet 2019, mais ça représente quoi comme entraînement? Oui, bonne question. Bien, le parcours, en fait, il a été modifié plusieurs fois dans ma tête, puis finalement, je suis tellement chanceux. Parce que, tu sais, quand on s'entraîne longtemps comme ça, on se voit en train de le faire, on se voit dans l'événement. Mais là, le dernier dans lequel j'ai fait samedi passé, ça a été le bon. Puis le lac de l'Age, ben, c'est tellement accessible. Maintenant, c'est très accessible pour la natation aussi. Ils ont rendu ça plus... le manoir a rendu ça plus facile d'accès. Donc, c'est un endroit que je suis allé m'entraîner quand même régulièrement cet été. Puis, j'ai fait le 3,8 km de natation là. Puis après ça, on embarque sur le vélo. Et là, je me suis dirigé dans la région de Port-Neuf en vélo pour compléter les 180 km. Pourquoi Port-Neuf? C'est qu'en fait, il faut trouver des endroits qui sont relativement plat le plus possible pour que ça soit un petit peu moins difficile et aussi pour être capable de rouler sans trop arrêter là, à des lumières et à des intersections, tout ça. Donc, ça a été parfait. Puis, dans le fond, j'ai fini le long de la 138 à Cap-Santé. Et c'est à Cap-Santé que j'ai commencé ma course à pied pour terminer à la base de Bernard de Sainte-Foy, le 42,2 km de course à pied, le marathon. Est-ce qu'à chaque fois que tu termines une épreuve, comme par exemple la natation, le vélo, tu as comme un deuxième souffle, un troisième souffle? Avais-tu l'impression que tu le voyais plus en 3 étapes qu'en 8, 9, 10, 11, 12 heures d'activité? Moi, vraiment, je suis dans un mode une journée à la fois ce temps-ci. Puis, tu sais, dans un genre d'épreuve-là, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est une épreuve à la fois, une chose. C'est fixer des petits objectifs. Je pense que c'est vraiment la clé. Tu sais, sur le vélo, c'était toujours bon, tu sais, la prochaine borne, quoi, je vais m'arrêter. OK, puis là, tu penses à ces. Fait que ton focus, c'est pas sur
ah, j'ai mal à ces places, puis je suis fatigué, puis tu sais, c'est toujours comme en allant, tu sais, je le referais, là, tu sais, j'ai vraiment trouvé que ça passait vite, là, pour vrai, là, mais oui, c'est comme tu dis, il faut fractionner en petits objectifs. Ouais. Ça pourrait être un objectif de refaire un Ironman? Peut-être un jour, honnêtement. C'est sûr que là, j'ai un contexte de famille. On a un troisième petit bébé qui est là, qui est arrivé il y a 3 semaines. Donc, c'est sûr que dans les prochaines années, c'est pas un objectif comme tel. Mais, tu sais, l'objectif, c'était d'en faire un, de voir c'était quoi, de la préparation, tout ça. Peut-être les demi-Ironman, c'est déjà, ça se fait en 5-6 heures, c'est moins de volume, c'est peut-être un jour. C'est juste ça, 5-6 heures d'activité physique. Ouais, mais c'est ça, tu sais, mais oui, je suis d'accord avec toi, 5-6 heures, c'est la même chose. Avant de faire le demi, je me disais, ouf, ça n'a pas de bon sens, c'est incroyable. On l'a fait. À suivre pour les prochains objectifs. On va souhaiter le meilleur pour ta conjointe Véronique, pour votre famille. Puis j'invite les gens justement à s'intéresser à qu'est-ce que c'est la sclérose en plaques. Puis c'est encore possible par différentes plateformes de faire des dons, j'imagine? Oui. La mienne est encore disponible en ligne. Là. On pourra mettre le lien, peu importe, là, mais sur ma page Facebook, c'est disponible. Mais oui, c'est ça, c'est toujours possible pour encourager la Société canadienne de la sclérose en plaques, la Société québécoise, la région de Québec, qui est très active dans la région pour différentes choses. Fait que oui, c'est très, très gentil, très apprécié. Merci beaucoup. Bien, merci d'avoir choisi le Lac de l'Âge aussi. À bientôt! C'était merveilleux. Merci. Mégane vous parle maintenant de La Sève, une marque de produits de soins capillaires. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec l'une des copropriétaires de la toute nouvelle gamme de soins capillaires La Sève, Mélissa Desrosiers. Bonjour! Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Dites-moi comment l'aventure La Sève a commencé pour vous? En fait, ça a commencé il y a longtemps. Lise-Marie et moi, on est amis depuis plus de 25 ans. On a travaillé dans l'édition dans le passé, puis on voulait refaire un projet ensemble. Puis là, on cherchait quoi faire. Puis moi, j'ai travaillé longtemps dans les cosmétiques. Elle est photographe, elle a le côté artistique. Fait qu'on voulait combiner nos deux passions, notre expérience. Puis c'est comme ça qu'on est venu qu'à créer La Sève parce qu'on trouvait qu'il manquait des soins capillaires naturels, mais super efficaces sur le marché. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer justement dans cet univers du soin de beauté capillaire? Pour être franche, en fait, nous, on trouvait tout ce qu'on avait dans les cosmétiques, dans la nourriture. On aime beaucoup les choses écologiques, mais qui look, on veut pas avoir de compromis. Puis, on trouvait que, par contre, dans le monde capillaire, tous les soins qu'on achetait qui étaient efficaces étaient bourrés d'ingrédients toxiques. Donc, on s'est dit, on a trouvé en quoi qu'on va se lancer. On a commencé à faire des petites concoctions maison, essayer nos produits, les faire essayer à nos amis. Puis, le laboratoire qui fait nos produits sont faits à Québec. Ils œuvrent dans les produits naturels depuis plus de 40 ans. C'est comme une sommité dans le domaine. Puis, ils ont accepté de faire les produits La Sève avec nous. Donc, on était vraiment choyés de pouvoir travailler avec des pros du domaine. Justement, vous avez parlé de concoction. Au début, vous avez essayé par vous-même et vous avez finalement trouvé un professionnel dans le domaine. Est-ce que le processus de recherche a été long de votre côté pour trouver la personne parfaite pour vous? Le labo avec qui on travaille, c'est une sommité dans les soins naturels depuis plus de 40 ans. Donc, on avait accès, en fait, à tout leur savoir-faire. Ils sont à Québec, ça aussi, c'est important pour nous. Puis, ils acceptaient d'intégrer des ingrédients qu'on retrouve dans nos forêts québécoises. Nous, on voulait vraiment mettre en lumière l'eau d'érable bio du Québec, mais aussi le chêne, la camomille. Bien sûr, on a des ingrédients exotiques comme l'avocat, l'argan, l'huile de coco, mais on voulait vraiment faire briller les produits d'ici aussi. Donc, on peut dire que vos produits sont vegan, sont non testés sur les animaux et sont bons pour l'environnement, donc éco-friendly. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de développer une gamme comme celle-là? Bien, premièrement, parce qu'on est des mamans. Fait que je pense que quand on devient maman, on a un déclic, qu'est-ce qu'on va mettre sur nos enfants. En général, une femme va mettre plus de 500 produits toxiques sur elle par jour. Moi, je travaillais à l'époque pour une grande marque de cosmétiques. Je me disais, oh mon Dieu, les gens ne savent pas lire les étiquettes. On ne connaît pas les ingrédients, malheureusement. On connaît quelques-uns. Tu sais, le monde des cosmétiques a mis parabène. On sait que le parabène, c'est néfaste. On ne sait pas pourquoi. Mais il y a d'autres ingrédients qui sont encore plus néfastes qu'on ne parle pas. Donc, nous, on voulait vraiment pas les intégrer dans nos produits. Puis ça, c'était vraiment
très difficile à faire parce qu'on veut que ça mousse, on veut que ça sente bon, on veut que ça soit agréable. Donc, tout le côté sensoriel, on ne voulait pas le mettre de côté. Donc, on a dû travailler fort, mais là, après 3 ans, on y est arrivé. Oui. Mélissa, vos produits sont en vente sur votre site Internet depuis le 27 septembre maintenant. Mais dites-moi, est-ce que les gens peuvent se procurer les produits La Sève ailleurs, dans divers points de vente? Oui, c'est sûr qu'au départ, on s'est vraiment concentré sur notre site Internet. Puis, on ne pensait pas qu'on créerait le buzz, mais on a plein de clientes qui l'ont essayé, qui en ont parlé à leur coiffeur ou à une copine qui a une boutique, et qu'on a plein de demandes de revendeurs ou de détaillants. Donc, on va s'y mettre, on va rappeler ces personnes-là. Donc, pour l'instant aussi, il y a Radical Star qui vend les produits, mais on compte ouvrir plein de points de vente très prochainement. Ça fait 4 ans que vous travaillez, Lise Marie et vous, sur le projet. 4 ans d'acharnement à trouver vraiment les bons ingrédients à mettre dans votre shampoing. Si on prend un recul et que vous évaluez votre entreprise, quelle est votre plus grande fierté au moment où on se parle? Je pense que le dicton « better done than perfect », je pense qu'on voulait tellement que ça soit parfait qu'on prenait aussi beaucoup de temps, mais à un moment, il faut se lancer. Donc, je pense qu'avec le recul, on est vraiment fiers du produit qu'on présente aujourd'hui parce que c'est sûr que c'est loin d'être parfait. On va toujours chercher à nous améliorer, mais pour l'instant, je veux dire, moi, j'aurais trouvé ce produit-là dans un magasin, bien, j'aurais été super contente, puis j'aurais pas lancé mon entreprise, mais on est vraiment contente. Puis, tu sais, aussi maintenant, avec le recul, on a les témoignages des gens parce que c'est sûr que quand ça fait 4 ans que tu as le nez dans ton entreprise, dans ta business, puis que tu essaies tes produits, tu le fais essayer à une couple d'amis, mais c'est plus ou moins subjectif parce que c'est justement tes copines, ta famille, bien là, on a une réponse de gens qu'on ne connaît pas, puis les gens adorent le produit, fait que ça, c'est vraiment une très belle fierté. Bien, je vous remercie énormément, Mélissa, pour votre temps. Félicitations à vous et votre associée Lise Marie pour votre belle entreprise qui vient tout juste d'être mise sur le marché. Évidemment, on invite les gens à se procurer vos produits sur lasève.ca et à continuer à suivre l'évolution de votre belle compagnie via vos diverses plateformes web, que ce soit Facebook ou Instagram. Merci beaucoup, Mélissa, pour votre temps. Merci, Mégane. Pour Alicia, c'est avec le fondateur de Game Mentor qu'elle s'entretient cette semaine. Alors aujourd'hui, je m'entretiens avec Mathieu Arcan, qui est le fondateur de Gamer Mentor, qui est un programme en fait qui vise les jeunes joueurs de jeux vidéo à adopter certaines habitudes de vie. Je trouve ça super intéressant, Mathieu, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Là, d'ailleurs, tu fais partie des seuls au Québec à proposer un programme comme celui-ci. J'aimerais que tu m'expliques là en quoi est-ce que ça consiste, ce programme. Ben oui, en fait, Alicia, le programme du Gamer Mentor, c'est un programme d'encadrement et d'accompagnement pour les jeunes de 13 à 17 ans qui ont une passion pour les jeux vidéo. Parce qu'il y a souvent un préjugé négatif en lien avec les jeux vidéo, qu'on perd notre temps et que ça sert à rien. Bien là, on est là, nous, pour prouver le contraire, en fait. En fait, on veut que les jeunes soient valorisés dans leur passion des jeux vidéo. Justement, c'est ça qu'on disait, c'est souvent perçu de façon négative. Bien, nous, on veut que les jeunes se soient valorisés et qu'ils se sentent fiers d'avoir cette passion-là comme jeu vidéo, qu'ils soient fiers d'eux autres. On vient travailler l'estime, la confiance des jeunes. Ensuite de ça, il y a le coaching, justement, que ça, c'est plus la partie, disons, technique et pratique. On améliore les jeunes dans le jeu vidéo, si on veut, dans le but d'en faire des cyberathlètes. Ensuite de ça, il y a toute l'acquisition de compétences, parce que quand on joue au jeu, on ne perd pas notre temps. Quand tu as une équipe à diriger, quand l'équipe a un but à accomplir, on travaille le leadership, la communication, la résolution de problèmes, l'adaptabilité. Toutes ces compétences-là, après ça, on peut aller les réutiliser dans la vie de tous les jours. Le dernier volet, c'est le volet de tutorat, parce que le programme n'est pas affilié à aucune école. Sauf que pour nous, l'école, c'est important. En fait, c'est votre gage de liberté pour l'avenir. On veut que les jeunes restent à l'école, on veut les raccrocher à l'école, donc on demande un minimum de 66% à tous les participants du programme du Gamer Mentor. Les jeunes ne sont pas capables d'atteindre cette note-là. On les met en lien avec Succès scolaire, qui s'occupe du tutorat. Tout ça aussi se fait 100% en ligne à distance. Fait que les jeunes, en plus d'avoir un encadrement au niveau du jeu et des saines habitudes de vie, ils ont un encadrement aussi scolaire pour ceux qui ont plus de difficultés. Les jeunes que tu as suivis jusqu'à présent, est-ce que tu as vraiment vu une évolution à ce niveau-là, des résultats concrets? Oui, vraiment, pour vrai, là, on a vu des jeunes éclore, puis c'est fou comment les jeunes ils s'ouvrent à nous rapidement sur certains problèmes de côté personnel. Puis des fois, il y aurait peut-être moins d'ouverture avec un parent ou avec un enseignant ou un technicien à l'école, juste parce qu'on a la même passion qu'eux autres. Fait que ça fait que le lien de confiance se crée vraiment, vraiment plus rapidement. Moi, j'ai vu des jeunes éclore prendre confiance juste dans la façon qu'ils se développent dans le jeu. Parce que c'est ça qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'un jeune qui n'a pas confiance en lui quand il joue,
Il n'aura probablement pas confiance en lui dans la vie de tous les jours parce que ça se reflète et tout est dans tout, en fait. En fait, tu fais comme un peu un parallèle entre le jeu vidéo puis la vie aussi au quotidien. Exactement. Mais moi, je trouve que le jeu vidéo, pour vrai, c'est une des meilleures... une belle apprentissage sur la vie. Des fois, tu es dans une équipe, tu joues en ligne, il y a certaines personnes dans ton équipe qui font tout pour que tu perdes ou qui en donnent moins que toi pour gagner. Mais ça, au travail ou à l'école, ça arrive. Il y a des travaux d'équipe. Il y en a tout le temps un dans l'équipe qui va moins travailler que les autres. Et lui, avoir 95, ça ne l'intéresse pas. 75 il s'en contente. Mais si toi, tu veux 95, mais tu vas être obligé de mettre les bouchées doubles. C'est la même chose dans le jeu vidéo. T'sais, si toi, tu veux gagner ta partie, même si l'autre, il tient moins, ben, toi, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Qu'est-ce que toi, tu contrôles? Faut que tu focuses sur qu'est-ce que toi, tu peux faire. Puis si toi, tu as donné ton 100%, ben, tu peux être fier de toi, peu importe le résultat que tu as gagné ou que tu as perdu. En tant que tel, c'est pour revenir à soi-même. Puis on est là à un endroit pour une raison. Puis on est à cette place-là pour apprendre des choses. Puis si on n'a pas appris encore ces choses-là pour passer à l'étape supérieure, ben, c'est qu'on n'est pas rendu à l'étape supérieure. Ben, c'est beaucoup plus valorisé un enfant qui va être dans le sport, dans le concret, dans le physique, qu'un enfant qui va être derrière son écran d'ordinateur. J'ai l'impression qu'il y a un genre de préjugé en arrière et que c'est peut-être pour ça justement que tu as créé un programme comme ça pour essayer de montrer que non. C'est-tu parce que tu as vécu cette expérience-là? Ben, tu sais, j'ai joué au football aussi quand j'étais jeune, mais ma mère, ça faisait vraiment pas. Je préférais vraiment jouer aux jeux vidéo, là, tu sais, je veux dire, des grosses journées de gaming, j'en ai fait plus d'une. Ma mère était pas toujours la plus contente. Puis, tu sais, je veux dire, quand on dit quand t'es jeune, ça sert à rien, tu perds ton temps, ben, on vient dévaloriser le jeune, puis ça fait qu'on prend pas intérêt à ce qu'il fait, en fait. Le fait qu'on s'intéresse à la passion de notre enfant, puis je pense que ça, c'est pour n'importe quelle passion que votre jeune ait, c'est important de vous intéresser, puis de demander pourquoi il s'intéresse à ça, qu'est-ce qui le fait vibrer là-dedans. Ben, c'est là que le jeune il prend confiance, puis il se sent bien, puis il se sent fort, puis il se sent heureux, puis il se sent écouté, puis il se sent compris. Si on fait juste lui dire que ça sert à rien, puis pourquoi tu fais ça, puis tu perds ton temps, mais le jeune, il n'aura pas envie de s'ouvrir à nous, il va juste encore plus se renfermer dans son jeu, ça devient comme un cercle vicieux, parce que c'est le seul endroit où il se sent bien, parce qu'il peut être la personne dont il a envie d'être. Pour ceux qui aimeraient suivre le programme, là, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? En fait, on peut aller sur le site internet, lementor.gg. Sinon, il y a la page Facebook aussi, Le Gamer Mentor. Sinon, aussi par adresse courriel, mathieu@lementor.gg. Tu es aussi professeur de kayak et tu donnes justement des cours là, dans les rivières là, de la Jacques-Cartier. Ben, sur la Jacques-Cartier. Oui, exactement. C'est, disons, le petit travail de la fin de semaine et à côté, c'est ce qui m'a permis aussi de me développer, de trouver mon leadership et en ce moment, je suis en affaires. Dans le fond, c'est toutes les expériences qui m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui. Ben, merci Mathieu pour l'entrevue. Merci. Dans les prochains jours se tiendra l'événement Québec Exquis et Chloé Patry-Robitaille en a parlé avec celui derrière Lilo Repère Gourmand. Je suis présentement avec Rémi Godet, chef à Lilo Repère Gourmand chez Entourage sur le lac à Lac-Beauport. Ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Ben oui, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour discuter avec nous. Je sais qu'il y a beaucoup d'activités. Vous avez participé, entre autres, à la semaine de la consommation locale à Lac-Beauport. Et là, c'est Québec Exquis qui commence et qui va se poursuivre jusqu'à la fin octobre. On va en parler, mais tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Lilo Repère Gourmand, qu'est-ce que vous proposez comme menu? Alors, Lilo Repère Gourmand, c'est vraiment un menu axé sur les produits locaux, les produits du Québec. Et puis, donc on est vraiment une cuisine internationale. On a la chance d'avoir dans la cuisine des cuisiniers qui viennent un peu de partout dans le monde. Donc en fait, chacun met sa petite touche et puis attendre dans le menu qu'il y ait un petit peu de chacun dans cette carte-là en fait. Tu as vraiment un parcours, toi aussi, international, justement. Tu as été chef, surtout pâtissier en France. Tu as même participé à des concours. Et puis, arrivé au Québec, tu étais au Manoir Richelieu. Donc, tu mettais en valeur, justement, les produits de Charlevoix. Ça a toujours été un peu dans ta mission de mettre en valeur les produits du Québec? Exact. En fait, en tant que restaurateur ou cuisinier, c'est un peu notre devoir, en fait, aussi d'emmener ces produits-là, de les mettre en avant, de ne pas les dénaturer et puis de finalement récompenser les producteurs de leur travail en mettant leurs produits en avant dans nos assiettes. Donc en fait, c'est sûr que nous, on va à la rencontre producteurs, il y a toujours une histoire derrière un plat. Donc c'est comme je dis, c'est notre devoir. Et puis encore plus en temps de pandémie comme ça, les gens ont plus conscience aussi du bien manger. Donc on essaye un peu plus de faire découvrir les choses comme ça. Est-ce que vous avez des producteurs locaux qui vous viennent en tête, justement, que vous encouragez présentement? C'est sûr que étant arrivé à Charlevoix, j'ai développé beaucoup avec les produits de Charlevoix.
Mais après ça, on essaie de varier. Il y en a que je connais pas, je découvre des fois sur le marché, qu'on discute, puis je prends un petit peu de leurs produits, sans quantité limitée. Puis par exemple, quantité limitée aussi ça fait une petite exclusivité en fait sur le menu. J'imagine que vous êtes ouvert même quand les producteurs locaux, je pense à la Couronne Nord de Québec, peuvent venir vous voir sur place et vous faire goûter leurs produits. Exact, bien sûr. Nous, on est ouvert on va recevoir tout le monde. Notre cuisine est ouverte, les clients en échange. Je connais quelqu'un qui a accueilli telle chose, j'ai un producteur, un ami, ici, ça et l'autre, puis du bouche à oreille, comme ça, on arrive à avoir des produits d'exception. C'est justement le principe aussi de l'îlot. C'est pour ça que le restaurant s'appelle comme ça. C'est un grand îlot. La cuisine est à l'air ouverte. On peut interagir avec les cuisiniers. Et c'est ce que les gens vont avoir la chance de découvrir lors de l'événement Québec Exquis. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, qu'est-ce que c'est cet événement? Alors, en fait, c'est plusieurs restaurateurs à travers Québec qui sont jumelés avec un producteur. Donc, c'est vraiment l'organisme Québec Exquis qui nous a affiliés à un producteur. Donc, on est jumelés comme nous cette année avec les fumoirs Grizzly. Donc, on a un menu autour de leurs poissons fumés. Et le but, en fait, c'est vraiment d'avoir des tables d'hôtes à prix réduit. Donc, nous, ça a été situé sur le soir, mais il y a quelques restaurateurs qui ont le midi aussi également. Et d'avoir des tables d'hôtes à prix réduit, puis mettre en avant le produit pour justement faire découvrir à la clientèle ces produits-là. Ça permet aussi aux gens de l'extérieur ou de Québec, du moins de la ville, de venir découvrir ce resort à Lac-Beauport. C'est pratiquement ça, entourage sur le lac. Et en détail, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger dans notre assiette pendant Québec Exquis? Alors nous, en détail, donc on va avoir un menu qui va être à 40 pièces. Donc sur 3 services, on va avoir une trilogie de saumon fumé. Donc différentes variantes, on va avoir un saumon fumé au gin, un saumon fumé au citron annette et un au barbecue Tennessee. Donc une petite assiette de dégustation juste pour faire vraiment goûter le produit brut en fait des fumoirs Grizzly. Donc on ne dénature pas le produit. S'il y avait une phrase à dire comme je dis toujours, c'est le produit pour le produit. Oui. Alors tu vas mettre en avant le produit. En ce sens, on va avoir donc un pavé de saumon qui va être fumé. On va le cuire à ligne latérale avec une petite sauce vierge aux érelles et boulons de sapin, avec un petit orgeotto, donc un risotto avec de l'orge, monté au lait d'amande et émulsionné au lait d'amande. Et pour finir, on va avoir une petite tartelette avec les fruits du moment, donc peut-être de la prune, de la pomme, de la poire. Aller chercher quelque chose sur l'île, sûrement, je pense on y va d'ailleurs la semaine prochaine avec l'équipe. Miam, ça va être délicieux. On invite les gens à vous visiter tout le mois d'octobre pour Québec Exquis, mais aussi en tout temps de venir découvrir l'îlot repère gourmand à Entourage sur le lac. Des fois, même aussi, il y a des gens de Lac-Beauport qui ne sont pas encore allés. J'invite vraiment les gens à y aller. Moi, j'adore les déjeuners aussi. Vous faites des dîners, donc c'est possible de vous visiter en tout temps, finalement. Exact, c'est ça. On est ouvert 7 jours sur 7, 365 jours par an, matin, midi et soir. Alors c'est sûr qu'avec cette période un peu spéciale en ce moment, c'est possible d'avoir des réductions d'offres de services finalement, mais c'est un peu hors de notre contrôle. Mais on essaye d'avoir un service numéro 1 en tout temps. Bien, je vous lève votre chapeau, je vous lève mon chapeau pour cette belle initiative de participer à toutes les initiatives qu'il y a dans la restauration présentement aussi. Ça permet de survivre pendant ces moments plus difficiles en restauration. Donc, bonne continuité, puis merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Fredo nous fait découvrir Chabot Construction dans cette entrevue pour Vue de chez vous. Je suis présentement en compagnie de Martine Lachance, chargée de projet chez Chabot Construction. Puis pour cette entrevue, c'est la porte-parole de l'entreprise. Aujourd'hui, on va en savoir plus en fait sur Chabot Construction. En fait, Chabot Construction est un entrepreneur général dans le milieu résidentiel et commercial. On fait aussi un petit peu de développement de terrain également. On est une entreprise très, très, très familiale, en fait. On est un petit noyau, donc c'est ce qu'on fait ici à Québec. Puis, quelle est votre distinction, un peu votre promesse chez Chabot? Qu'est-ce qui vous différencie des autres entrepreneurs dans la construction? Bon, en fait, ça part un petit peu du service également. Le fait qu'on soit un entrepreneur qui accompagne vraiment beaucoup notre clientèle du début jusqu'à la fin. En fait, c'est qu'on va offrir un service vraiment de suivi très important au niveau de la clientèle. C'est vraiment du sur-mesure, hein? Donc, on parle à notre client à partir du départ. Parfois, on peut leur parler 10 fois par jour. Parfois, ça peut être dépendant du besoin de chacun des clients. Encore là, comme on dit, c'est du sur-mesure. Donc, c'est de la construction unique à chaque fois, là. On n'a pas de modèle qui se répète, qu'on prend et qu'on rebâtit de semaine en semaine, là. C'est vraiment des projets uniques pour chacun.
Clairement, on peut dire que Chabot a sa distinction sur les projets qui sont originaux, complexes, mais aussi que vous offrez un accompagnement qui permet au client de se sentir à l'aise dans sa construction. Bien, tout à fait. Parce que chacune des chargées de projet va débuter, souvent on va même débuter au début avec les plans, on va faire l'estimation, on rencontre notre client, on explique comme il faut notre soumission. On lui explique aussi, même à cette étape-là, comment on va faire pour suivre avec eux les budgets, donc avec notre état de compte, qu'on va remplir au fur et à mesure de l'avancement du projet. Puis en termes de qualité de construction, vous vous placez où? Parce que vous avez eu des délais quand même assez rapides qui se sont rapprochés. Vous avez réussi à rattraper le retard en fait de la COVID. C'est quoi votre distinction en termes de type de construction? Notre distinction, c'est que en fait, on est capable de dire aujourd'hui que notre construction de base est déjà au-delà de ce qu'il est demandé dans le code du bâtiment. Donc, notre valeur R au niveau de nos murs sont plus performants, nous, à la base, que ce qu'ils demandent dans le code. Donc, quelqu'un qui veut juste avoir par le souci de la bonne pratique est capable d'avoir avec nous facilement quelque chose de plus performant encore, malgré que notre coupe de base, comme je vous dis, est vraiment déjà plus performante que la moyenne. En temps normal, être constructeur, c'est beaucoup de critères, plus que qu'est-ce qu'on pense, je pense. Mais là, vous êtes constructeur en temps de COVID. Qu'est-ce que c'est, justement? Bon, ça, c'est une excellente question. En fait, à la première vague, on s'en est ressenti un petit peu. On a senti l'inquiétude auprès de notre clientèle, mais on s'en est bien sorti. On a fait vraiment des pieds et des mains pour chacun de nos projets afin que toute notre clientèle entre dans leur maison en temps quand même. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment, je me souviens très bien, la journée où est-ce qu'il y a eu l'annonce qu'on fermait le milieu résidentiel de la construction. On avait déjà, à partir de là, une date de retour. Qu'est-ce que j'ai fait toute la nuit? J'ai refait mes échéanciers de tous mes projets pour être capable de m'assurer d'avoir tous mes corps de métier de tous les replanifier, là, parce que ça, c'était quand même quelque chose qui était très, très incertain pour nous. Là. On dit que le marché immobilier est en plein essor. Qu'est-ce que tu conseilles aux acheteurs? En fait, ce que moi, je conseillerais aux acheteurs, c'est de bien choisir leur entrepreneur, de prendre des références, c'est important. Le contact aussi, ça prend une certaine chimie aussi parce qu'on accompagne le client tellement longtemps dans le processus. Il faut qu'il y ait un petit quelque chose, là, tu sais. Justement, là, ça devient alléchant, service, accompagnement, tu sais, vous avez beaucoup de distinctions. On veut savoir si on veut se faire construire par vous. Comment on fait pour prendre des informations sur Chabot? Bien, en fait, on a le Facebook de Chabot qui est quand même bien alimenté. Il y a toujours le site web qui est là aussi, mais c'est sûr que je recommande le Facebook quand même. C'est facile de trouver nos coordonnées, courriel, téléphone. On a le directeur des ventes, François Leroux, qui est toujours disponible presque jour et nuit pour répondre à la clientèle. Donc, génial, merci Martine Lachance d'être avec nous. Enfin, qu'on invite les gens à aller sur votre site web de Chabot Construction, sur les réseaux sociaux ou sinon de vous contacter directement. Vous êtes disponible 24 heures sur 24. On va tester ce service-là. Merci beaucoup, Martine. Merci. J'espère que cette émission de Vue de chez vous vous a plu. N'hésitez pas à suivre notre compte YouTube pour pouvoir revisionner l'émission à nouveau et aussi découvrir toutes les émissions qui se retrouvent sur notre chaîne. On se retrouve très bientôt pour 5 nouvelles entrevues. Vue de chez vous.